Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Denis Floréan. Denis a toujours travaillé au développement du digital pour les hommes et pour la valorisation de leur potentiel. Spécialiste de l'intelligence artificielle et des sciences de l'éducation, il conseille de nombreuses entreprises et organisations à définir et mettre en place des dispositifs de développement du digital. Chez IBM, il est expert de l'adoption du digital pour les clients d'IBM. Avec Denis, nous allons aborder les usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de la formation. Bonjour Denis et bienvenue. Bonjour Anne-Marie. Donc je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc ensemble, nous allons donc voir comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'expérience apprenant. Mais avant, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, très volontiers. Alors d'abord, merci pour l'invitation sur un sujet qui est passionnant et qui me passionne. Alors, si je reviens un petit peu sur mon parcours, moi je suis à la base un universitaire au départ qui a fait de l'intelligence artificielle et des sciences de l'éducation. J'ai démarré ma carrière en fait au ministère de l'Éducation nationale et très vite, en fait, j'ai été mis à disposition de la régie Renault il y a un peu plus de 25 ans, presque 30 ans, au moment où, à l'usine de Renault Douai, en fait, on mettait en place des robots pour assembler les voitures. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que en fait, ce questionnement-là des robots qui assemblaient des voitures et le questionnement du DRH de l'époque, Michel de Virville et Louis Schweitzer, le patron de Renault à l'époque, de se poser la question de savoir ce qu'ils allaient faire des ouvriers qui, avant assembler des voitures, allaient voir les robots assembler des voitures. Et ben, ce questionnement-là, tout compte fait, presque 30 ans après, existe encore. Et c'est toujours la problématique que je traite actuellement. Sauf que je le fais plus pour des cols bleus, je le fais pour des cols blancs, et je le fais plus pour des robots physiques, mais des robots digitaux. Donc voilà, j'ai basculé chez Renault, j'ai passé une douzaine d'années là, et puis début des années 2000, j'ai basculé chez IBM. Et donc pour vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Alors d'abord peut-être chez IBM, en fait, moi je m'occupe particulièrement en fait de tout ce qui est l'adoption du digital par les collaborateurs des clients d'IBM et aussi des IBMers comme on dit chez nous. Donc c'est aussi intéressant de voir et c'est ce que je vais essayer de présenter là dans notre échange, en quoi l'intelligence artificielle et les sciences de l'éducation intéressent une entreprise comme IBM sur justement cette adoption du digital. Alors pour répondre à la question de qu'est-ce que l'IA pour moi, en fait, on est plutôt je transmets un petit peu l'idée qu'on a chez IBM de ça. Donc c'est en abordant les choses de façon assez simple, c'est tout compte fait en fait une nouvelle façon d'aborder la programmation informatique qui s'appuie essentiellement sur des données et sur des algorithmes de traitement de ces données. Et c'est des algorithmes un peu particuliers puisque ce sont des algorithmes qui s'améliorent au fur et à mesure de leur utilisation. Donc voilà un petit peu pourquoi on dit qu'ils sont intelligents. Même si, nous on n'aime pas trop parler d'intelligence artificielle, j'y reviendrai tout à l'heure, on va parler plutôt de l'augmentation de l'intelligence du collaborateur en utilisant ces nouveaux systèmes de programmation. Alors, dans le domaine de la formation, en fait, on va surtout utiliser des capacités de l'intelligence artificielle, de ces algorithmes-là, à faire ce qu'on appelle du traitement automatique de langage. Alors pourquoi ? Pour d'abord comprendre les compétences qu'ont les collaborateurs
dans l'exercice de leur métier. Si on a un système informatique qui est capable de comprendre les compétences qui sont déjà acquises par les collaborateurs dans l'exercice de leur métier, eh ben ça va être une donnée extrêmement intéressante. Si l'intelligence artificielle arrive aussi par le traitement automatique de langage à comprendre quelles sont les connaissances travaillées dans un module de formation, ben on voit bien que là le rapprochement va être opportun pour proposer en fait par exemple un parcours de formation tout à fait adéquat au collaborateur qui aura besoin de travailler que certaines connaissances pour faire évoluer ses compétences. Donc c'est dans l'intelligence artificielle ou dans ces algorithmes-là, nous on va beaucoup utiliser toute cette capacité de traitement automatique de langage. Par exemple, par contre, on va très peu utiliser les capacités de reconnaissance faciale, par exemple. Dans la formation, ça c'est peu utilisé, voire pas utilisé du tout. Donc on est vraiment sur le traitement automatique de langage. Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est au cœur de nouvelles propositions de valeur au sein des entreprises. Donc là, vous avez déjà commencé un petit peu à en parler, mais quels sont selon vous aujourd'hui les usages de l'intelligence artificielle dans le domaine de la formation? Est-ce que vous en voyez d'autres pour compléter ce que vous avez dit? Il faut en fait comprendre qu'en réalité, depuis ces dernières années, en fait, notre économie, elle a basculé sur ce qu'on appelle l'expérience client. OK? Et donc, d'ailleurs, dans le domaine des ressources humaines, on sait que par symétrie, quand on s'intéresse à l'expérience client, par symétrie, il faut s'intéresser aussi à l'expérience employée. Et ben dans le domaine de la formation, on va avoir la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir s'intéresser à l'expérience de l'apprenant. Et cette expérience digitale de l'apprenant, elle va se faire en utilisant donc l'intelligence artificielle et en utilisant notamment deux domaines qui sont importants. Le premier domaine, c'est celui de la personnalisation en fait de la formation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette personnalisation-là? Je l'expliquais tout à l'heure. C'est étant donné que l'intelligence artificielle est capable de comprendre les compétences qu'on a et de comprendre les connaissances travaillées dans un parcours de formation, en rapprochant ces deux données-là, et elles sont capables de proposer en fait un parcours de formation personnalisé. Et ça, ce domaine d'utilisation de l'intelligence artificielle, il est, allez, je vais oser le mot, il est mature. Grosso modo, ça fonctionne plutôt bien. Et il y a plusieurs acteurs sur le marché qui proposent maintenant plusieurs acteurs du marché de la formation qui proposent donc ces capacités à personnaliser la formation. Ceci dit, ça va avoir quand même un impact, on en parlera je pense tout à l'heure, sur le métier de l'ingénieur de formation qui va devoir imaginer donc un contenu de formation permettant cette personnalisation de la formation. Parce qu'en fait, comment ça fonctionne? Il faut imaginer en fait, le collaborateur qui est en phase d'apprentissage, donc qui est apprenant, va avoir une association de modules de formation qui vont être pile poil les modules de formation dont il a besoin pour faire évoluer ces compétences-là. Donc, il faut être en capacité d'associer des parcours de formation, et c'est là que l'intelligence artificielle joue, d'associer des parcours de formation différenciés, individualisés, et qui sont quand même cohérents. Donc ça, c'est le premier domaine. Il y a un deuxième domaine sur lequel en fait on travaille, et j'ai la chance moi chez IBM de travailler avec un laboratoire à Atlanta dédié justement à la recherche dans l'éducation, qui travaille sur ce qu'on appelle l'adaptation de la formation. En anglais, c'est de l'adaptative learning. Alors ça, c'est beaucoup plus ambitieux, c'est beaucoup plus expérimental, c'est moins mature. Et ça représente quoi? Ça représente en fait la capacité qu'aurait une intelligence artificielle à construire un contenu de formation qui soit adapté aux mécanismes cognitifs de l'apprenant. Je donne un exemple. Si un apprenant, il a plutôt une façon de comprendre de façon visuelle, eh ben l'intelligence artificielle pourrait le comprendre, pourrait l'apprendre et pourrait lui construire un contenu de formation qui soit visuel.
d'une autre manière, si un apprenant, lui, est plutôt abstrait ou plutôt, où il aime bien les choses au pas à pas, de façon très structurée, ben, dans ces cas-là, il construirait le contenu de formation qui serait adéquat. Alors ça, je le disais, c'est plus expérimental. La personnalisation des parcours de formation, ça existe. L'adaptation des contenus de formation, c'est un peu moins, un peu moins mature. Oui, puis j'imagine qu'en plus, pour s'adapter ainsi au comportement des apprenants, il faut produire beaucoup plus au niveau du module. Parce que, comme vous le disiez, un apprenant qui va être plus visuel va avoir besoin d'un module qui va être plus construit visuellement, on va dire. Mais on peut avoir un apprenant qui va être plus auditif. Et là, dans ces cas-là, il faut orienter le module vers plus peut-être des ressources audio. Donc c'est plus long. Alors voilà, et on a besoin de plus de données, etc. Et puis il y a un biais par structure qu'on connaît bien quand on fait de la pédagogie et quand on est en France sensibilisé en fait à cette approche, à cette technique qu'est la pédagogie. Si en fait on comprend bien que par structure, un algorithme qui apprend et qui va comprendre que la personne est très visuelle ou auditive va avoir tendance à lui proposer que du visuel et que de l'auditif. Or, on sait bien en tant que pédagogue que à un moment donné, les ruptures permettent en fait de faire passer d'écran aux apprenants et donc d'aborder le sujet de façon un peu différente en sortant l'apprenant de sa zone de confort et d'aborder les sujets de façon un peu nouvelle. Donc on voit là qu'il y a un peu de limite et il y a encore des sujets, mais en tout cas, c'est une voie qui concerne en fait ce domaine d'intelligence artificielle et de la formation. Et donc, chez IBM, quel est l'usage de l'intelligence artificielle? Alors chez IBM, on a mis en place depuis déjà quelques années l'utilisation de l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours de formation. On appelle cette plateforme-là le Your Learning. Alors c'est la façon dont IBM l'a nommé. Moi, je suis plus intéressé par la façon dont les apprenants, les IBMers, les collaborateurs d'IBM ont donné comme petit nom à cette plateforme, parce que c'est très significatif. En fait, ils l'ont appelé le Netflix de la formation. Et c'est tout à fait significatif parce que cette plateforme-là, elle fonctionne comme Netflix. Les collaborateurs ont compris que, en tant que clients, quand ils sont abonnés à Netflix, au début, Netflix propose quelques programmes comme ça, et la proposition du débat, elle est très étalée, très variée. Mais par contre, quand il s'aperçoit que vos préférences sont plutôt sur des séries de science-fiction ou des séries historiques ou des séries policières et des choses comme ça, petit à petit, cet algorithme apprenant va apprendre de votre consommation, va apprendre de la façon dont vous travaillez, et va vous proposer en fait, et va vous faire des suggestions de pile poil les séries qui vous font plaisir, qui vous intéressent. Et cette plateforme de formation fonctionne de la même manière. Et elle va utiliser, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de traitement automatique de langage pour comprendre ce qu'il y a dans le CV du collaborateur, ce qui est dans le système des ressources humaines, des compétences métiers qui sont attachées à chaque collaborateur. Il va être capable d'analyser le catalogue de formation qui est proposé dans cette plateforme-là et de dégager les connaissances qui sont travaillées dans chaque module de formation. Et par ensuite le biais de l'entretien managérial annuel ou par le biais d'un questionnaire proposé aux collaborateurs sur ce qu'il imagine pouvoir faire dans l'avenir et sur quel métier il souhaite s'orienter, l'intelligence artificielle va proposer en fait au collaborateur, va lui suggérer de travailler tel et tel et tel module. Alors, il fait toujours une proposition, il fait toujours une suggestion, il n'impose pas. C'est un principe de base chez IBM. On est là pour augmenter l'intelligence du collaborateur ou du manager pour définir le meilleur programme de formation, mais on n'est pas là pour décider pour lui. Donc en fait, avec ces données-là, ces suggestions, lorsque le collaborateur d'IBM a son entretien avec son manager, ils ont tous les deux l'ensemble de ces données-là, de ces suggestions-là, et donc vont valider beaucoup plus rapidement et facilement le besoin de formation de l'année à venir, par exemple. Et donc,
En dehors de cette personnalisation de la formation et de l'adaptation de la formation aux apprenants, est-ce que l'intelligence artificielle peut améliorer autrement l'expérience apprenant? Alors oui, en fait, il y a une troisième voie qui se dégage et qui tourne autour en fait de des savoir-faire. Là, on va se focaliser sur les savoir-faire. L'idée, c'est de se rendre compte, et c'est vrai que la pandémie et le télétravail massif contraint de ces dernières années, parce que maintenant on peut parler en années, hein, ça fait presque 2 ans, donc a montré que l'environnement digital de travail des collaborateurs, il avait complètement augmenté de façon significative. En fait, il n'est pas rare maintenant pour qu'un collaborateur d'une entreprise, il ait une vingtaine d'applications informatiques à maîtriser. Or là, on commence à arriver à une limite, c'est-à-dire bien maîtriser son environnement digital de travail, c'est-à-dire son application informatique, application professionnelle, ça peut être un CRM hein, pour travailler sur la relation client, ça peut être un ERP pour planifier une logistique ou travailler sur les finances. À un moment donné, c'est compliqué de mettre ça dans toute notre tête et de mettre l'ensemble des fonctionnalités que on doit opérer à travers son environnement digital de travail. Et donc là est en train d'émerger une autre forme d'intelligence artificielle que moi j'ai appelé le coach digital, qui est en fait un assistant, une aide qui est capable, lorsqu'elle est sollicitée par le collaborateur qui se souvient plus du geste métier qu'il doit faire dans son environnement informatique, de rentrer en dialogue avec lui. Là encore, on utilise le traitement automatique de langage pour que l'intelligence artificielle comprenne bien ce que souhaite faire le collaborateur et que ce coach digital aille rechercher l'assistance qui va bien pour lui dire bah écoute, si tu as besoin de faire telle opération, eh ben voilà, il faut cliquer là, cliquer là, cliquer là. Si tu as besoin de tel document, voilà, je vais le chercher dans la base de connaissances et je te le ramène à l'écran pour que tu puisses en fait utiliser la bonne information. Et ça a un enjeu extrêmement important parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on va digitaliser l'environnement de travail, non, si on digitalise l'environnement de travail des collaborateurs, c'est pour saisir des données, pour capter des données, pour faire la richesse de l'entreprise à travers en fait ces données. Mais si le collaborateur n'utilise pas bien cet applicatif-là, en fait, il va saisir des données de mauvaise qualité et donc la richesse de l'entreprise, elle sera aussi de mauvaise qualité. Donc ça c'est important du point de vue de l'entreprise, mais c'est important aussi du point de vue de l'employé dans son expérience. Je vais prendre juste un exemple. On a tous été confrontés à ça. Maintenant, le remboursement, par exemple, des notes de frais, il se fait à travers une application informatique. Ok. Et l'irritant terrible, c'est d'avoir rempli ou pensé avoir rempli toutes les données nécessaires pour faire le remboursement. Et quand on clique sur je veux obtenir mon remboursement, le système il dit non, non, il manque encore quelque chose. Là, si on a un coach digital qui vient aider, qui vient donner de l'assistance, alors ça va être intéressant et ça va aider en fait le collaborateur. Alors, où vient la formation à ce niveau-là? En réalité, on est dans la frontière, on le voit bien, entre l'exécution d'un geste métier de travail dans un environnement digital, qui est sur lequel en fait le collaborateur a des difficultés, et s'il est aidé au bon moment, au moment où il en a besoin, avec les bons messages, et c'est là où ça devient des messages de formation, et c'est d'ailleurs des micro-messages de formation, c'est ça la nouveauté, c'est d'amener ce micro-learning qui va être tout à fait pertinent. On va bien amener une nouvelle façon de former les collaborateurs à un savoir-faire au moment où il est en train d'exécuter son savoir-faire. Et ça, c'est une évolution majeure de l'ingénieur de formation qui doit en fait être en capacité de développer ces fameux micro-learning pour les proposer et alimenter le coach digital et alimenter l'assistant pour que le collaborateur, tout compte fait, apprenne même s'il est en train de faire son processus, même s'il est en train de faire son geste métier à ce moment-là. Alors l'enjeu, on l'a vu pour l'entreprise, c'est l'amélioration de la qualité des données, etc. Mais l'enjeu aussi pour l'apprenant, c'est qu'en fait, ce moment-là, on sait que du point de vue de la cognition,
il va être extrêmement important. Parce que si on est capable, grâce à un coach digital qui vient vous amener la micro-formation qui va bien au moment où vous en avez besoin, votre état de motivation, il est super élevé. Et donc, étant très motivé, vous vous mettez dans un état cognitif qui vous permet en fait de mémoriser plus facilement et de basculer en mémoire longue ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est une autre forme d'apprentissage. Et on fait bien donc de la formation là-dessus. Simplement, il faut être en capacité parce que le délai va être extrêmement important, c'est d'être en capacité de proposer ce micro-learning, aller dans la minute. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apporter la réponse formation dans juste une minute pour être super pertinent. Oui, il faut vraiment être là, pile au moment où l'apprenant en a besoin. Et ça va Exactement. permettre aussi, oui, et ça va permettre aussi à l'apprenant quelque part de diminuer sa surcharge cognitive, puisqu'en fin de compte, il n'a pas besoin de se rappeler de tout, puisqu'il a son coach qui est là pour le guider. C'est ça. En fait, on désynchronise donc le moment de formation du moment de travail. À une certaine époque, on parlait quand on développait le e-learning qu'il fallait être just in time donc il fallait être au bon moment. Là, c'est même pas d'être au bon moment, c'est être à l'instant du geste métier. Donc il faut être juste assez au bon moment. Et donc là, on peut, en se faisant aider de l'intelligence artificielle qui soit va comprendre l'interrogation qu'a le collaborateur quand il sait plus comment faire et sur quel bouton cliquer pour faire son opération, ou une autre façon aussi d'opérer, qui est un peu plus fine, c'est que le coach digital peut aussi repérer que le collaborateur est en train de faire un mauvais geste métier. Et dans ces cas-là, d'alerter en disant, écoute, c'est pas la peine de continuer. Si tu fais ça, c'est comme la note de frais tout à l'heure. Tu verras, elle sera rejetée. Et donc, effectivement, ça diminue ce qu'on appelle la charge mentale maintenant du collaborateur parce qu'il a une assistance permanente. Ça, c'est un nouvel outil qui est issu de l'intelligence artificielle et c'est un nouvel outil qu'a l'ingénieur de formation et qu'ont les départements de formation pour proposer en fait et faciliter l'adoption de l'environnement digital de travail des collaborateurs. Et donc, on entend parler d'apprenant augmenté. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un apprenant augmenté? Alors oui, en fait, alors cette idée-là, elle est pas neuve quoi. C'est l'idée d'avoir un auxiliaire didactique à côté de lui pour justement aller chercher une notion, etc. Mais moi, je me souviens, donc j'ai maintenant plus de 50 ans, quand j'ai passé mon bac, par rapport à mon père, qui lui avait passé son bac, moi j'avais une machine à calculer, lui il l'avait pas. Et donc, j'avais mon auxiliaire didactique, j'avais en fait quelque chose qui me permettait facilement d'ailleurs de calculer une racine carrée. Et alors pourquoi je parle de la racine carrée? Parce qu'à à l'épreuve du bac de mon père, en fait, était au programme l'extraction d'une racine carrée. On voit bien que, en fait, avec la machine à calculer, cette épreuve-là ou cette compétence-là, en fait, elle était plus nécessaire d'être validée au niveau du bac puisqu'on avait un auxiliaire didactique. Et ben, avec en fait le coach digital, avec cette intelligence artificielle, avec cette collaboration que vont avoir les collaborateurs avec les robots, avec ces assistants, et ben on va voir le champ de connaissances et le champ de compétences en fait qui va évoluer. Donc il faut bien réfléchir quand on travaille sur des programmes de formation à justement tenir compte de ces nouvelles capacités apportées par l'intelligence artificielle qui tout compte fait augmente l'intelligence en fait du collaborateur et qui vont l'assister. Ça, les jeunes générations en fait savent tout à fait et sont beaucoup plus fluides d'ailleurs que les baby boomers par exemple leur capacité à aller quand une question se pose à aller sur Wikipédia chercher la solution, sur Internet chercher la solution, etc. Et on sait bien qu'une partie de notre cerveau maintenant il est passé dans notre main, il est passé dans la main qui tient le téléphone, parce qu'une partie de la connaissance est dans le téléphone aussi. Donc on voit ce déplacement-là, il faut en tenir compte
dans les nouvelles ingénieries de formation qu'on propose aux collaborateurs quand ils sont apprenants. Et est-ce qu'au-delà de la formation, l'intelligence artificielle peut-elle transformer aussi les stratégies de développement des compétences? Alors oui, effectivement. Alors faut comprendre aussi que comment ça va jouer complètement sur donc sur les stratégies d'entreprise et sur ces stratégies d'apprentissage. Alors à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est que en fait, on le constate, on le dit depuis déjà quelques années, mais c'est un phénomène qui s'accélère encore. Euh, un jeune embauché, par exemple, chez IBM, qui sort d'école d'ingénieur ou d'école de commerce, on sait que 2 ans ou 3 ans après son embauche, sa connaissance et sa compétence, en fait, elle est obsolète. Parce que on vit dans un monde digital qui évolue très vite. Donc l'obsolescence des compétences est quelque chose qui s'accélère. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la formation parce que ça nécessite donc de remettre à jour de façon permanente l'ensemble en fait des connaissances. Et d'ailleurs, les entreprises ont bien compris cette dimension d'entreprise apprenante ou qui se met en situation de proposer en fait des apprentissages aux collaborateurs pour justement lutter contre cette obsolescence des connaissances et donc des compétences. La deuxième dimension, c'est que on voit opérer une sorte de renversement des moyens et des résultats. Je m'explique. En fait, dans le monde d'avant, en fait, un département de formation, il avait comme mission de mettre en place des programmes de formation pour obtenir comme résultat le développement des compétences des collaborateurs. Et le collaborateur se mettait dans une logique de moyens en étant présent au stage, en étant concentré pendant le stage, pas occupé à faire d'autres choses, pour suivre les 2 jours de formation qui étaient programmés et prendre les compétences et les connaissances qui étaient proposées à ce niveau-là. Maintenant, avec le digital, en fait, on a vu que ça s'était transformé, et notamment avec cette capacité qu'on a de personnaliser en fait la formation. On s'aperçoit que en personnalisant les formations, on s'aperçoit que dans une entreprise, on a des profils d'apprenants et des profils cognitifs qui vont être complètement différents. Et on va voir, je prends les deux extrêmes, le baby boomer du digital native. Le baby boomer, il va aimer une formation plutôt structurée. Et donc, il va continuer à privilégier une forme de formation qui est reconnue avec une signature de feuille de présence, avec un moment dédié à la formation, alors qu'un digital natif, lui, il aura l'impression de se former de façon plus intemporel, quand il en a besoin, et donc tout dispositif de type e-learning, micro-learning, MOOC, formation avec parce que le digital native aime bien aussi se former avec les autres, donc monter sa communauté d'apprentissage et se former ensemble. Donc ils vont avoir des modalités différentes d'appropriation de la connaissance, donc de formation. Et donc on voit bien que le service formation, en fait, il est amené avec l'intelligence artificielle et avec cette connaissance-là, à proposer un même contenu de formation avec des modalités différentes. Le même contenu pourrait être traité de façon présentielle, de façon e-learning, de façon MOOC, de façon social learning, et alors que c'est le même contenu. Ça veut dire que le département de formation s'est mis dans une logique de moyens. Et l'apprenant, qui lui s'est mis dans une logique de résultat, dit moi en fait ce que je préfère c'est me former quand je veux, où je veux, avec mon groupe, et donc je vais plutôt choisir cette modalité de formation. Et d'ailleurs ma plateforme de personnalisation, c'est ça qui m'a proposé, donc va se mettre dans une logique de moyens. Une des conséquences de l'IA et de cette personnalisation de la formation, c'est qu'on voit émerger de plus en plus d'importance sur l'évaluation des connaissances, d'où la croissance des badges, des certificats et des choses comme ça. Parce que ce qui va être important pour une entreprise, c'est de vérifier que son collaborateur, il a bien obtenu une certification, un badge, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait la preuve qu'il a bien eu son apprentissage, plus que la façon dont il a appris. Donc on voit bien que du point de vue stratégique, ça amène quand même des conséquences qui sont quand même assez importantes. Oui, tout à fait.
Eh bien, Denis, merci beaucoup. Donc, on va arriver à la fin de l'épisode. Donc, merci pour cet éclairage vraiment passionnant sur l'intelligence artificielle et la formation. Mais pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire quelles autres perspectives l'intelligence artificielle dans la formation vous a apporté? La conclusion avec tout ce que on vient de voir ensemble montre que on dit à l'ensemble des collaborateurs que avec ce monde digital, avec l'intelligence artificielle, ça impacte tous les métiers. Et ben, ça impacte aussi le métier de l'ingénieur de formation. Et donc on voit que lui aussi, il doit évoluer dans son ingénierie. J'ai parlé du micro-learning, j'ai parlé des différentes modalités, des évolutions sur sur l'évaluation. Mais il y a une autre dimension en fait sur laquelle en fait on a travaillé, c'est que en travaillant sur l'intelligence et notamment l'intelligence artificielle qu'on a appelée l'intelligence augmentée, on s'aperçoit aussi que l'ingénieur de formation, il doit tenir compte aussi de différentes dimensions de l'intelligence. Donc, avec l'intelligence émotionnelle, avec l'intelligence collective, c'est-à-dire que des savoirs dans une entreprise peuvent se construire de façon collective, en identifiant des sachants dans l'entreprise qui ne sont pas les pairs techniques ou experts reconnus par l'entreprise, mais qui peuvent être n'importe quel collaborateur qui a une connaissance d'un domaine particulier et qui peut être d'ailleurs apprenant par ailleurs sur un autre sujet. Donc on voit que tout ça devient organique, tout ça devient en fait plus complexe et c'est ce qui fait évoluer notre métier de la formation. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle a un impact sur l'expérience apprenant, mais a un impact aussi sur l'évolution du métier de formateur et d'ingénieur de formation. Eh bien, merci beaucoup pour notre échange. Donc, dans les notes de l'épisode, je mettrai votre contact LinkedIn. Je mettrai également votre bio, comme ça nos auditeurs pourront avoir tout votre parcours dans le détail, parce que c'est une bio qui est très riche. Encore merci Denis, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous dis à très bientôt. Allez, merci, au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.